Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Aujourd'hui, une nouvelle fois, nous allons évoquer l'autoportrait dans Les mains libres. Nous allons particulièrement nous intéresser à la symbolique des lunettes fenêtres. Comme vous vous en souvenez, dans son autoportrait qui figure à la toute fin de la partie portrait, Man Ray choisit de se représenter avec des lunettes fenêtres. Selon son ami l'écrivain Roland Penrose, Man Ray avait acheté ses lunettes dans un magasin de farce et attrape. Évidemment, le fait qu'il choisisse de se représenter avec ses lunettes n'est pas anodin. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la symbolique, à la signification des lunettes fenêtres. Premièrement, pourquoi Man Ray a-t-il choisi de se représenter avec des lunettes? Il ne porte pas de lunettes dans la vraie vie. Eh bien, c'est parce qu'il cherche à remettre en question le symbole de la vue, le motif de la vue. Effectivement, vous savez que la vue, l'œil en général, c'est un motif important dans les œuvres de Paul Éluard et de Man Ray, mais surtout dans les œuvres de Paul Éluard. Il est très axé sur les yeux. Et dans le recueil, dans Les mains libres, ce thème de la vue est remis en question par Man Ray précisément. C'est-à-dire que la vue apparaît comme quelque chose d'ambivalent. On peut voir, mais ça peut être aussi bien de ne pas voir. Ça, on le voit particulièrement dans le dessin suivant qui s'appelle Les yeux stériles, vous vous en souvenez. Alors, pourquoi les yeux stériles? C'est une référence à un recueil de poèmes de Paul Éluard qui s'appelait Les yeux fertiles. Selon Paul Éluard, la vue est productive, elle est fertile. Man Ray, de manière humoristique, renverse la tendance en l'appelant les yeux stériles, donc des yeux non productifs. Et que choisit-il de placer au premier plan de ce dessin pour représenter la stérilité de la vue? Eh bien, c'est justement des lunettes. Donc, la vue dans Les mains libres est remise en question par Man Ray. L'utilité de la vue est remise en question. Et ça passe par le symbole des lunettes. Dans un deuxième temps, on va s'interroger sur le symbole de la fenêtre. Eh bien, on va voir que la fenêtre, tout comme la vue, est remis en question dans Les mains libres. Je m'explique. La vue, normalement, c'est une ouverture vers l'extérieur et Man Ray va nous représenter la vue comme quelque chose de fermé, quelque chose qu'on peut questionner, on peut ne pas voir et c'est pour ça qu'on met des lunettes. Même chose pour la fenêtre. Alors la fenêtre, généralement, on va dire que traditionnellement, c'est un symbole d'ouverture. La fenêtre, c'est ce qu'on ouvre vers l'extérieur. Mais dans Les mains libres, la fenêtre, elle devient un symbole de fermeture. Si vous regardez le poème La lecture à la page 30, vous voyez par exemple que la fenêtre ne s'ouvre pas, c'est dans la dernière strophe. On n'en finit pas d'apprendre, le ciel ferme la fenêtre. La fenêtre, comme on le voit d'ailleurs dans l'autoportrait de Man Ray même, elle cache le visage. La fenêtre, comme les lunettes, c'est un symbole de fermeture. Par conséquent, donc, lunettes et fenêtres sont des symboles équivalents et ils vont représenter non pas la vue, l'ouverture vers l'extérieur, mais bien la fermeture. Pourquoi ? Si Man Ray choisit de se représenter avec un double symbole de non-vue, des lunettes qui sont des fenêtres, c'est bien parce qu'il veut démontrer l'inutilité de sa vue, l'inutilité entre guillemets, mais plutôt l'utilité d'avoir les paupières fermées. Ça, on le voit parce que dans son autoportrait, donc dans le dessin que vous avez à la fin du portrait, vous voyez que les yeux sont ouverts, mais vous avez du mal à les distinguer. Ils sont carrément dans l'ombre. Ils sont secondaires par rapport à ces lunettes fenêtres. C'est encore plus clair dans les reproductions de l'autoportrait, comme ici, la reproduction en bronze qui date de 1971. On a vraiment du mal à distinguer les yeux, on dirait qu'ils sont fermés. Ce que Man Ray nous montre, c'est que l'ouverture des yeux n'est peut-être pas la meilleure façon d'accéder à la création artistique. Peut-être que pour mieux créer, vous devez avoir les yeux fermés et être dans vos pensées. Et ça, forcément, ça ne peut que nous évoquer les théories surréalistes. Effectivement, pour le surréalisme, l'important, c'est pas de reproduire la réalité, c'est pas de reproduire ce qu'on voit quand on a les yeux ouverts, c'est de reproduire la surréalité, donc ce qu'on a quand on a les yeux fermés, quand on rêve, quand on est en état d'hypnose. Donc les lunettes fenêtres sont vraiment la représentation de cette théorie. La vérité, ou plutôt l'objectif de l'art, on ne le trouve pas dans ce à quoi la vue nous donne accès. On le trouve quand les yeux sont fermés, quand on accède à un autre état, un état à proprement parler surréaliste. Par ailleurs, et c'est un second point, c'est intéressant de noter que pour un autoportrait, Man Ray choisit de se représenter avec le visage caché par ses lunettes. Je l'ai dit, on ne voit pas ses yeux, on ne voit pas la moitié de son visage avec les lunettes.
Mais c'est bien parce que les lunettes fenêtres, sont censées montrer le visage de la création. Elles montrent que l'objectif de l'art se trouve à l'intérieur de soi et non pas à l'extérieur, non pas dans un réalisme basique. Et ce qui est intéressant de voir également, c'est que le fait que ces lunettes dissimulent entièrement le visage, ça nous renvoie à deux autres images d'objets qui dissimulent le visage mais qui poussent à la création. C'est l'image du masque qu'on va voir dans un premier temps et l'image de l'appareil photo. En effet, ces lunettes fenêtres, premièrement, elles vont rappeler un masque. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles cachent entièrement le visage de Man Ray. C'est quand même un choix particulier, hein. Lorsqu'on fait un autoportrait, on cherche à se représenter physiquement, logiquement de manière réaliste, de manière entière. Et là, Man Ray fait le choix de se présenter aux yeux du lecteur de son livre, caché, dissimulé par ce qui semble être un masque. Et d'ailleurs, rappelez-vous bien, ces lunettes, il les a achetées dans un magasin de farce et attrape. C'est un déguisement, c'est littéralement un masque. Pourquoi le masque? Bon, le masque était déjà présent plutôt dans le recueil, dans le dessin Narcisse. La silhouette féminine qui n'a pas de visage le tient à la main. Et le masque se trouve être un symbole artistique, c'est un outil, on va dire, théâtral, un outil de création. Par conséquent, le fait que les lunettes évoquent le masque, c'est un moyen de plus de rapprocher ces lunettes fenêtres du thème de la création, en évoquant ici la figure du théâtre. Et finalement, bon, ces lunettes fenêtres, elles évoquent la création parce qu'elles évoquent les théories surréalistes. Elles évoquent la création parce qu'elles évoquent le masque, mais elles peuvent aussi évoquer un appareil photographique. Je sais, dit comme ça, c'est un peu spécial, mais je vais vous expliquer. Si vous regardez les lunettes comme ça, vous voyez qu'elles sont bien composées géométriquement. Elles sont chacune composées de 6 carreaux qui semblent être faits à la règle, donc de manière complètement bien géométrique. Et bien ça va nous rappeler le travail du photographe dans la composition de l'espace. Si vous avez déjà fait un peu de photo, vous savez que si vous mettez l'appareil photo devant votre regard, vous allez avoir peut-être, avec les appareils numériques c'est bien plus clair, des délimitations. Et si vous allez pouvoir prendre une photo une photo artistique, disons, vous allez chercher à composer votre photographie selon la découpe géométrique de l'espace. Et cette découpe géométrique qui est présente dans les lunettes, eh bien, elle va rappeler le travail de composition du photographe. C'est pas tout. Les lunettes fenêtres, elles se mettent devant les yeux, tout comme l'appareil photo. Lorsqu'on sait que Man Ray a été principalement un photographe au cours de sa vie, c'est pas anodin que ces lunettes fenêtres rappellent la photographie. Donc il y a donc un très fort lien entre les lunettes fenêtres et l'idée, la conception de l'art que propose Man Ray. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur le sujet et à très bientôt sur DigiSchool.